Le VL Summer Tour by Amy. À la Barre de Mont avec Radio FG. Bonsoir à tous, nous sommes de retour ici à la Barre de Mont dans le cadre de cette 8e étape du VL Summer Tour. La Barre de Mont-Fromentine qui nous accueille donc ce soir, et comme traditionnellement l'émission avant concert, nous accueillons les acteurs locaux qui viennent nous présenter la ville étape aujourd'hui, donc la Barre de Mont-Fromentine. Et avec nous on a reçu le maire il y a quelques instants, et nous avons deux nouveaux invités qui sont autour du plateau. On commence par vous, Rachid Barra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le programmateur et le régisseur du service culturel ici à la Barre de Mont-Fromentine. Voilà, en fait nous travaillons en relation avec les élus, avec une commission spectacle, animation, culture qui est fort diversifiée et qui se bouge beaucoup, et donc avec ma collègue Ilke Postuma, nous cherchons les spectacles que nous faisons valider ensuite par les élus qui font vraiment partie intégrante des choix culturels. On aura l'occasion justement d'y revenir sur ce programme des animations. Et à vos côtés se trouve Thomas Rupp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du service des sports ici, donc à la Barre de Mont-Fromentine. Pour commencer donc tout de suite avec vous, Rachid Barra, dans le vif du sujet, vous nous accueillez ce soir dans le cadre de cette étape du VL Summer Tour. En quoi c'était important pour vous, dans cette commune de la Barre de Mont-Fromentine, de recevoir un concert électro ? Alors, parce que déjà c'est une façon un peu différente de présenter un spectacle, avec cette tournée bien organisée et avec une équipe compétente et dynamique, avec aussi la source électro qui nous permet de toucher une clientèle jeune. Et puis en même temps, maintenant, la musique électro, c'est une musique qui s'est implantée depuis quand même maintenant de nombreuses années, donc qui touche aussi les trentenaires et les quarantenaires. Donc ce n'est pas simplement le cœur de cible visé donc des adolescents et des jeunes adultes, mais c'est vrai aussi que maintenant la musique électro touche tout le monde, ne serait-ce qu'à travers la publicité où les artistes sont souvent utilisés en mode électro, et puis avec des grands succès comme Daft Punk ou Air par le passé, ou Cassius. On a plein d'artistes qui touchent le grand public maintenant. Alors, pour notamment ce public jeune auquel on s'adresse et auquel VL Media s'intéresse particulièrement, Thomas Rupp, est-ce que vous avez justement des sports, des activités à leur proposer durant cette période estivale ? Alors, pour commencer, effectivement, la ville de la Barre de Mont a la chance de se situer dans un site exceptionnel pour tout pratiquant d'activités sportives. Entre sa grande forêt, ses marais et le littoral, et ses 4 km de plage, beaucoup d'activités sont rendues possibles. Donc la ville a de nombreux équipements sportifs, des cours de tennis qu'elle vient de rénover cette année, un parcours de swing golf, de nombreux terrains de pétanque, et j'en passe. Et elle est fière aussi de présenter ces 3 bases nautiques, 3 belles bases nautiques qui ont chacune d'elles ses spécialités, qui proposent ses propres activités, notamment une des plus importantes sur la ville qui se situe juste à côté, donc sur la plage de Fromentine, qui est l'école municipale de voile. On accueille les enfants dès 4 ans, voilà, sur différentes activités telles que le jardin des mers. Pour les plus initiés, pour les jeunes, après on organise des mini-stages de 3 jours ou des stages de 5 jours. On propose aussi de l'initiation et de la découverte, donc les jeunes ont la possibilité de venir découvrir sur une seule séance. C'est une base nautique qui propose et qui font travailler sur différents supports tels que le catamaran ou la planche à voile. Voilà pour la première base nautique. On en a une deuxième base nautique importante qui propose cette fois-ci la découverte du char à voile. Cette base nautique se situe au niveau de la Grande Côte, la plage de la Grande Côte. C'est une activité qui se pratique à marée basse ou à marée presque basse. Et enfin, une dernière base nautique qui, cette fois-ci, va avec une dimension peut-être un petit peu plus familiale, qui propose la location de paddle et de canoë, qui est ouverte du lundi au dimanche, tous les après-midi de 13h30 à 18h30. Et les parents qui veulent venir pratiquer, partager une activité avec leurs enfants, ou les jeunes ou les personnes qui débutent sur des activités telles que le paddle ou le canoë, sur cette base nautique qui se trouve dans les marais, donc il n'y a pas de courant, est rendue beaucoup plus accessible. Voilà.
Justement, au cours de ces précédentes dates, notamment en Vendée, on nous a beaucoup parlé du paddle, du kitesurf, ces activités qui rencontrent un gros succès chez les jeunes. Comment vous l'expliquez justement cet engouement pour ces disciplines du paddle, du kitesurf, même du char à voile, qui se redécouvre aussi un petit peu à la mode en ce moment? C'est une nouvelle forme de pratique, c'est pas lié aux activités nautiques, c'est lié un petit peu à tous les sports qui, à un moment donné, cherchent à se renouveler dans leur proposition d'activité, qui cherchent à essayer de toucher les enfants de plus en plus jeunes. Maintenant, on a beaucoup de sections baby gym, baby tennis, baby natation, etc. Donc, ce sont des fédérations qui se posent sans cesse les questions de comment renouveler leurs propres activités. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'activités nautiques, on parle beaucoup de kitesurf. Voilà, c'est dans l'air du temps, ça attire les jeunes, ça attire les... Il faut dire qu'à Fromentine, on a un spot qui est très réputé pour le kitesurf, qui est une pratique qui ne se fait pas vraiment par des clubs, c'est beaucoup d'individuels. Et c'est un spot donc du côté du pont, du départ du pont de Noirmoutier, donc sur la Grande Côte. Et c'est un spot très reconnu pour toutes les personnes qui pratiquent le kitesurf et qui aiment aller dans le vent. Et justement, en parlant d'aller dans le vent, quelles sont les animations peut-être en plein air que vous pouvez proposer dans le cadre du service culturel de la mairie? Alors on a une programmation très très éclectique. Donc on a en fait à chaque fois, chaque lundi, on a quelque chose qui est devenu maintenant un rituel, c'est un marché des producteurs et des artisans, un marché vraiment spécifique vu l'horaire 17h-20h, mais aussi pour le côté 100% producteur, 100% artisan, il n'y a pas de revente sur ce marché et ça permet de propager un peu l'information aussi et de créer une dynamique de village, sachant qu'en plus on a beaucoup de gens qui arrivent juste le week-end, et bien là le lundi pour commencer la semaine, ça nous permet d'ambiancer toute la semaine dans notre village parce qu'on tient à ce côté village, cet esprit village, cette convivialité, et un marché est complètement dans cette vraiment définition de convivialité apportée par un marché, surtout de ce type de marché avec des producteurs et des artisans. Et on fait des spectacles les mardis, les jeudis et les samedis avec des spectacles pour enfants, on a du spectacle de rue, comme demain nous aurons un grand spectacle de rue avec un oiseau géant de 5 mètres de hauteur et de 7 mètres d'envergure accompagné par des musiciens. Mais la semaine dernière, ici même sur la place où va évoluer tout à l'heure donc votre tournée, eh bien nous avons eu un groupe important, Positive Roots Band, dans le reggae français qui fêtait ses 20 ans d'existence, en plus avec la présence, outre de leur chanteur, d'un invité haut de gamme, puisque c'est Rod Tyler qui est une des légendes du reggae jamaïcain qui était là présent. Mais la semaine prochaine on va recevoir le duo pop Archimède, qui est aussi une référence en pop. On aura un spectacle enfant mardi, donc on essaie d'avoir des choix comme ça très, très, très éclectiques, et nous aurons même une journée donc après le 17 août, le 15 août, le 14 août, la veille du 15 août, on a le feu d'artifice avec le grand bal populaire. Ça c'est toujours l'animation la plus forte, puisque le feu d'artifice reste un grand événement populaire, et nous sommes une station familiale et populaire. Et le week-end d'après, le samedi 17 août, en compagnie d'une association locale qui se bouge beaucoup, qui s'appelle Les Arts Mêlés, donc nous avons Les Arts dans ta rue, qui va permettre de mélanger la culture électro, justement, où nous accueillerons un artiste anglais basé à Londres qui s'appelle Flox, et autour de ça, avec Les Arts Mêlés, il y aura donc du breakdance, il y aura aussi de l'atelier graphe. Nous aurons la culture de la rue, avec aussi du théâtre de rue qui sera à l'honneur grâce à cette association Les Arts Mêlés, avec qui nous travaillons, parce que nous avons avec le service culturel pour habitude d'accompagner souvent les associations. Donc tout à l'heure pour Sevier, les sauveteurs en mer, avec qui nous travaillons avec les Amis du Pont-Neuf sur cette grande fête marine, la fête du Pont-Neuf. Nous avons également la grande fête du village qui se situe toujours vers la fin août, où nous travaillons avec le comité des fêtes. Nous avons des rendez-vous des fois avec l'Aéroplage Club de Fromentine, qui est un superbe club de char à voile, on en parlait tout à l'heure, qui a d'excellents résultats sportifs en France et aussi en Europe, puisqu'il y a déjà eu un champion d'Europe donc venant de la Bardemont Fromentine, et c'est le premier club français
de chars à voile, et ce qui est toujours très impressionnant pour un village qui n'a officiellement que 2400 habitants l'hiver. Eh ben non, c'est un village qui bouge et qui prend plaisir en convivialité et puis en grain de folie aussi pour faire bouger les choses à notre manière sans vouloir faire des très très grandes choses, de l'événementiel très très important, mais on a ce côté convivial qu'on tient à préserver, puis ce côté petit village qui bouge. Alors justement, un petit village qui se bouge, hein, pour reprendre vos termes, il pourra se bouger aussi avec la course des Ridins, hein, qui a lieu début septembre, c'est bien ça? Voilà, le premier dimanche de septembre. On espère attendre beaucoup de monde. Une manifestation très attendue qui est à l'initiative de Monsieur le maire de Labardemont. Un projet qui monte en ampleur au fur et à mesure des années. Un événement familial, voilà, il y a des courses pour tout le monde, pour les plus jeunes, avec un kilomètre ou un 2 km sur la plage, un 5,5 km, un 10 km et un 20 km pour les coureurs et pour les marcheurs. Il y en a vraiment pour tout le monde, c'est très convivial. N'hésitez pas à venir, voilà, j'en profite pour faire un petit peu de promotion sur l'événement. La particularité de cette course, c'est qu'elle démarre au niveau de la plage, elle passe par la forêt, une petite partie de la ville, et elle se termine également sur la plage en traversant les Ridins. Voilà. D'accord, Voilà. donc on pourra retrouver aussi des informations, il y a un site internet peut-être ou une Tout à page fait. Facebook. Tout à fait, n'hésitez pas à venir consulter le site de la ville. Toutes les informations concernant les inscriptions sont disponibles et sont déjà ouvertes. Et également pour les autres activités de ce programme estival sur le site internet de la ville. Voilà, et je tenais aussi à souligner une grande particularité de Oui. Fromentine, c'est le festival théâtral et musical de Fromentine qui s'est créé en 1989, donc là on est dans 30 ans, là c'est la 31e édition, et c'est un festival particulier, vraiment unique en France, où pendant les 15 premiers jours de juillet, une quarantaine d'amateurs, encadrés par des professionnels en son, éclairage, mise en scène, chorégraphie, etc., eh bien, travaillent d'arrache-pied, jour et nuit, pour, à partir du 16 juillet jusqu'à la fin août, proposer un spectacle différent chaque semaine avec des superbes comédies musicales. Donc cette année il y a Air, il y a Autant des cathédrales, donc leur version de Notre-Dame de Paris. Nous avons Le Fantôme de l'Opéra, il y a une comédie musicale à tendance boulevard vaudeville qui s'appelle Cousin comme cochon. Et là c'est vraiment très très important parce que c'est tous les soirs un spectacle différent en complément de ce qui se passe dans la rue avec une somme modique puisque c'est 7 € le tarif plein et 5 € le tarif réduit. Et c'est vraiment d'excellente qualité. Et ça c'est aussi une force très forte à Fromentine Labardemont, ce festival théâtral, parce que durer 30 ans c'est énorme, et puis ce mélange d'amateurs et de professionnels, et puis cette qualité qui est vraiment très appréciée. Il faut vraiment réserver à l'avance parce que plein de soirées sont complètes de chez complètes. Très bien, justement on ira regarder le site de la mairie pour avoir toutes ces informations avec les dates et toutes les modalités pratiques pour assister à ces différents événements de la commune de Labardemont, la Fromentine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. On rappelle donc Thomas Rupp, vous êtes le responsable du service des sports de la commune de Labardemont-Fromentine. Et à vos côtés, Rachid Barra, vous êtes le programmateur et le régisseur au service culturel de cette commune de Labardemont-Fromentine qui nous accueille ce soir. Il se passe tous les jours quelque chose. On le voit, et ce soir on espère qu'il se passera de belles choses en direct, donc sur les pages Facebook de Radio FG et de VL Média avec le concert électro attendu à 21h30. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir à Labardemont, et rendez-vous demain à la Tranche-sur-Mer pour une nouvelle étape de ce VL Summer Tour. Bonne soirée. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.